Le ministre se félicite que pendant le confinement, il y ait eu 55 000 visites virtuelles qui aient été organisées. Cette expression de visite virtuelle est absurde, ce n'est pas une visite. Si c'est un contact par un écran, ça n'est pas une visite et on ne peut pas considérer que c'est un contact humain. Depuis le 2 novembre, donc dans les prisons, il n'y a de nouveau plus du tout de visites, plus du tout d'activités et malheureusement le nombre de détenus repart légèrement à la hausse puisqu'il y avait eu des libérations, en tout cas des interruptions de peine pendant le premier confinement. Ça n'est plus le cas ici pendant le deuxième confinement. Donc les détenus en sont réduits à rester la grande majorité de leur temps en cellule sans aucun contact avec leur famille. Le stress que nous, on vit dans la population avec cette situation sanitaire qui est bouleversante pour tout le monde, ils le vivent dans une mesure encore plus grande en prison parce qu'ils sont loin de leurs proches avec qui ils n'ont que très peu de contact, maintenant plus du tout de visites. Ils sont aussi stressés de cette situation sanitaire qui, dans une certaine mesure, est aggravée par leurs conditions de détention, par la promiscuité qu'ils vivent en prison. Donc ils sont soumis à beaucoup plus de pression et maintenant qu'ils n'ont plus de visites, plus d'activités, plus aucun contact avec l'extérieur, leur situation est particulièrement angoissante et en termes de santé mentale, il y a de véritables risques. Wel, de lockdown heeft niets te maken met de gevangenisomgeving. Een persoon buiten geniet van haar tuin en alle ruimte in het huis of appartement. En wij gevangenen worden opgesloten in een cel van 3 op 3 meter. Buiten, zelfs in deze periode, kan je wandelen of winkelen. In de gevangenis zitten tijdens de lockdown is enorm eenzaam. We zijn verwijderd van elk contact, zelfs het contact met de cipiers. On sent véritablement que l'humain passe au second plan, donc il y a une logique d'économie, d'organisation, de rentabilité. Par exemple, le ministre se félicite que pendant le confinement, il y ait eu 55 000 visites virtuelles qui aient été organisées. Cette expression de visite virtuelle est absurde, ce n'est pas une visite. Si c'est un contact par un écran, ça n'est pas une visite et on ne peut pas considérer que c'est un contact humain. Pourtant, c'est ça qu'il dit, donc on voit véritablement que l'humain passe au second plan et alors surtout, on reprend une cadence vers un tout carcéral, vers plus d'enfermement, des peines plus longues, une aggravation des peines et des conditions d'accès à la libération conditionnelle, par exemple, ce qui va exactement dans le sens inverse de tout ce qui est recommandé. Toutes les études sont claires sur le fait que le recours à un tout à l'enfermement, qu'une augmentation de l'enfermement ne réduit pas la criminalité dans la population, ne réduit pas les risques de récidive, bien au contraire. Et ça n'est pas entendu puisque force est de constater qu'on s'enferme, c'est le cas de le dire, dans une politique qui est au tout carcéral. Quand on parle du fait qu'il faut absolument maintenant libérer pour éviter la propagation du virus, et ce n'est pas juste les acteurs de terrain qui le disent, le CPT, qui est le Comité européen de prévention contre la torture, a recommandé à tous les États européens d'envisager des libérations massives pour éviter la propagation du virus. Ça n'est pas entendu et c'est même dans le sens contraire qu'on va, puisque là maintenant, il y a une proposition de loi qui envisage de supprimer tous les congés pénitentiaires, toutes les permissions de sortie, toutes les détentions limitées, depuis aujourd'hui jusqu'en mars 2021, ce qui est véritablement une catastrophe.